bonjour, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Alors effectivement, c'est difficile de prendre la parole après Monsieur le Ministre, mais s'il faut prendre la parole à la fois après Monsieur le Ministre et Monsieur le Vice-président de la région de Rabat Casablanca, effectivement, c'est doublement compliqué. Donc pour répondre à votre question, Madame Hanzaz, je vais essayer, dans un premier temps, vraiment la main levée, de faire une décomposition rapide, on va dire, du parc industriel au Maroc, et le décomposer vraiment de manière assez rapide en une technologie en une industrie assez traditionnelle qui peut se matérialiser par les industries qui ont émergé dans les années 60-70. Nous avons des technologies, des industries, on va dire, modernes, voire de pointe, qui sont issues du plan d'accélération industrielle, durant lequel un ensemble d'entreprises de multinationales sont venues s'installer au Maroc, donc avec des usines qui ont amené avec elles les standards internationaux et les meilleures pratiques, à la fois en termes de process et également en termes de machines, donc d'infrastructures machines. Et puis, il y a des technologies disruptives. Et là, nous avons également la chance au Maroc d'avoir une part de technologies disruptives qui sont en train de se mettre en place. Et je pense notamment, par exemple, à l'additive manufacturing, qui vraisemblablement est quelque chose de totalement nouveau qui est apparu sur la scène et qui permet le développement de nouveaux produits qu'on n'aurait pas pu avoir autrement que par de nouvelles techniques. Donc dans ce schéma global, le propre de l'industrie 4.0, c'est d'être capable de répondre à des problématiques qui se posent sur l'ensemble de ces industries-là, avec un potentiel élevé sur chacune d'entre elles. Je pense que c'est une caractéristique qui est très forte, ce qui signifie que la digitalisation des entreprises s'adresse pratiquement à tout le parc industriel au Maroc, de manière différente, certes, mais avec un potentiel absolument énorme. Maintenant, la question fondamentale qui reste, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure, effectivement, est-ce qu'on peut impacter cette industrie? Parce qu'on dit qu'effectivement, on parle de la révolution 4.0. En quoi est-elle une révolution? Est-ce que c'est une évolution, un effet de mode? Pourquoi l'appelle-t-on réellement révolution? Jusqu'où peut-elle nous mener? Et moi, à chaque fois que j'ai cette réflexion, je me suis habitué à utiliser un petit pense-bête. Alors pour faire ce petit pense-bête, on est obligé d'ouvrir un petit peu la boîte à Pandore de l'industrie 4.0. On n'a pas le choix pour voir ce qu'il y a dedans. Et dedans, on retrouve des mots un petit peu barbares pour geek. On retrouve l'intelligence artificielle. On va parler de l'IoT. On va parler du big data. On va parler de l'IoT encore une fois. On va parler de la cybersécurité. On va parler de simulation 3D, d'impression 3D, plastique ou métallique. Et donc, effectivement, ce sont des mots qui ne parlent pas à tout le monde et on se pose la question, finalement, jusqu'où peut-on aller avec toutes ces technologies-là? Alors, comme j'ai dit, j'ai un petit pense-bête, un petit modèle qui me permet rapidement de prendre toutes ces technologies et de voir à quoi est-ce qu'elles peuvent nous aider, en quoi elles peuvent nous aider à transformer l'industrie. Je prends l'exemple d'un Android. Alors, pensez Android, non pas au sens de votre téléphone, mais au sens d'un robot classique, avec des jambes, deux bras, une tête. Donc un robot. Et maintenant, essayons de lui rajouter de l'intelligence artificielle. C'est l'équiper d'un cerveau. Essayons de lui rajouter de l'IoT. C'est comme lui rajouter, l'équiper d'un système nerveux qui est capable de sentir son environnement avec une précision extrême. Essayons maintenant de l'équiper avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. C'est comme lui donner de nouveaux yeux. Et essayons maintenant de lui donner un petit peu de simulation, la simulation 3D. C'est peut-être un petit peu l'équiper d'une forme de pensée, de la capacité à imaginer des choses avant de les mettre en œuvre. Eh bien, si on rassemble tous ces éléments ensemble, dans notre Android, on arrive à ce qu'on appelle un humanoïde, pratiquement. Une forme très avancée, quasiment avec des capacités humaines, sensors, pensée, réflexion.
Et donc on passe véritablement d'un monde vers un autre. Et pour moi, c'est là où le sens révolution prend tout son sens. C'est effectivement au moment où on rassemble toutes ces technologies-là, on passe d'un monde dans lequel on avait une industrie qui était faite pour produire de manière programmée. Nous avons des inputs, nous savons quels sont les outputs, et nous programmons quelque chose intermédiaire pour que l'output corresponde à ce que nous voulons réellement produire. Mais cette industrie-là, elle ne peut pas anticiper des choses, elle ne peut pas interagir, elle ne peut pas décider. Et donc finalement, on voit qu'il y a des limites qui sont intrinsèques à ce mode de fonctionnement. Tout comme votre robot, vous le programmez pour faire un certain nombre de tâches. Et ce qu'on a découvert, effectivement, en assemblant l'ensemble de ces technologies, si on les met en même temps, eh bien cette forme très augmentée, on va dire, de cette robotisation, fait en sorte que nous pouvons faire de nouvelles choses. Nous pouvons avoir une industrie qui peut sentir son environnement, qui peut le sentir véritablement, qui peut le voir, donc s'y adapter, pouvoir réagir, voire pouvoir prendre des décisions de manière autonome. Donc c'est un nouveau monde, et quand on passe de ce monde-là à celui-là, eh bien il n'y a pas photo, comme on dit. On peut imaginer énormément de choses, il n'y a plus de limite à l'imagination de ce qu'on peut faire avec cette industrie. Et donc si je reviens à l'industrie marocaine, je vais juste finaliser sur ça, si on revient maintenant, il y a une question aussi de stratégie qui se pose. C'est-à-dire il faut qu'on se pose la question, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de notre industrie, où est-ce qu'on veut la porter? Et ça se fait forcément avec une part de vision stratégique que l'on souhaite mettre en œuvre. Je donne des exemples très simples. Nous avons peut-être un secteur agroalimentaire qui peut se prêter. Et il y a des exemples au Maroc qui commencent à être vraiment très fructueux, qui ont digitalisé un parcours de bout en bout lié au secteur de l'agroalimentaire, qui peut faire en sorte que cette industrie marocaine-là, elle peut s'exporter, notamment en Afrique, puisqu'on anticipe un mouvement, on va dire, un mouvement agricole très intense dans les années à venir, et donc par la suite un mouvement également de l'industrie agroalimentaire. Le Maroc peut se positionner en tant qu'exporteur. C'est un exemple. Un autre sur les technologies d'additive manufacturing, pour lequel il y a un engouement très fort de la part de grands, on va dire, d'imminents investisseurs de multinationales qui sont très intéressés pour développer ces technologies-là au Maroc. Et là, le Maroc peut se positionner réellement comme étant un pionnier sur une technologie disruptive. Nous avons également l'exemple tout simplement de l'ensemble des industries qui viennent de se mettre en place dans le cadre du plan d'accélération industrielle et qui, elles aussi, ont tendance à essayer de créer une nouvelle forme d'excellence en incorporant l'industrie 4.0 dans leur fonctionnement pour pouvoir aller plus loin et donc imaginer l'industrie du futur. Donc voilà un petit schéma global. Donc vraiment une opportunité pour le Maroc sur tous les secteurs, y compris sur les secteurs qui étaient peut-être un petit peu malmenés par le commerce international jusqu'à maintenant, comme le textile. Il y a la possibilité de rebondir vraiment sur tous ces champs-là et de créer vraiment un positionnement très intéressant. Merci, M. Moujahid. J'avais une deuxième question pour vous. Je veux juste rappeler que vous avez consommé déjà 8 minutes de votre 10 minutes en fait, d'intervention. Et j'avais une question en fait par rapport à l'agence justement. L'ADD est une agence qui a été justement créée pour accompagner le développement digital au Maroc. Quels sont les outils dont dispose aujourd'hui l'ADD ou le gouvernement marocain en général pour accompagner ce chantier? Alors nous avons une mesure directe, opérationnelle, qu'on appelle un chantier, qui est voté au conseil d'administration et qu'on est en train de mettre en œuvre, qui est une Smart Factory. Donc c'est une usine modèle version 4.0 qui vise dans un premier temps à être construite autour d'une collaboration acteurs publics, acteurs privés, essayer de fédérer également, enfin acteurs privés, acteurs publics et le monde universitaire. Donc cette démarche déjà de penser cette Smart Factory qui fait partie des chantiers de l'ADD comme étant une collaboration est un point de départ qui est très important, très fort. Et l'idée c'est d'imaginer un point de départ et une évolution qui peut se prêter en temps réel à toutes les nouveautés qui peuvent arriver. Donc l'objectif à travers cette Smart Factory, c'est d'agir de manière très concrète
sur le tissu industriel marocain qui a besoin de se moderniser à travers des outils très pragmatiques, utilisables pour l'industrie et qui peuvent être incorporés de manière directe, avec bien sûr l'accompagnement en termes de formation, en termes de process, parce que les process aussi doivent être évolués. Et donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est d'essayer, à travers cette Smart Factory, de créer un écosystème, donc comme j'ai dit, autour de l'université, du monde universitaire, du monde de la start-up et du monde industriel, pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à créer une vraie dynamique dans laquelle les start-up viendront jouer un rôle très important parce qu'elles sont aussi créateurs de technologies. Troisième et dernier point, à travers cette Smart Factory, nous essayons de redorer l'image de l'industrie marocaine auprès des jeunes talents pour pouvoir les attirer. Il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui est en train de se mettre en place. Et là, on a eu effectivement une fuite des talents qui sont allés vers les métiers de service. Pouvoir les réincorporer dans les métiers de l'industrie est un enjeu aussi fondamental auquel nous essayons de répondre. Merci, Monsieur Moja.